Salut gang! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo maquillage. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Puis aujourd'hui, je vous montre comment faire ce smokey eye là. C'est vraiment simple. Je pourrais quasiment ne pas éditer cette vidéo tellement que ça prend 10 minutes. En fait, si vous voulez voir comment j'ai fait ça, juste continuez la vidéo. On va commencer par... Ah oui, je me suis aplati les cheveux pour genre la première fois depuis que je me suis comme rasée, fait que ça fait au moins 1 an et demi genre. Puis je trouve ça correct. Je pense pas que c'est vraiment moi les cheveux aplatis, il faudrait plus que je les frise, mais en tout cas, je voulais essayer. Fait que on va commencer, c'est vraiment simple comme look, fait que t'as besoin de genre 3 couleurs. Fait que je commence avec un crayon noir, prends n'importe quel crayon noir que t'as. Moi c'est de Artistry, c'était du maquillage à ma mère. Ça va être vraiment comme juste de mettre du noir comme ça. Juste monter mon miroir. Vraiment sur le rebord de la paupière. Essayez vraiment de toucher vos cils à l'intérieur. Comme moi, mes cils sont comme pas égales toutes. Fait que essayez d'aller dessus. Sinon, je recommande vraiment de faire la waterline. Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui font ça. En fait, je sais pas si vous le faites vraiment, mais moi, je mets tout le temps du noir dans ma waterline parce que... Désolée, c'était vraiment creepy. Mais c'est juste que moi, on voit beaucoup ma waterline, je trouve, en dessous. Donc, si vous êtes à l'aise, faites-le. Sinon, c'est pas trop grave avec le mascara et tout ça, ça devrait pas paraître. Puis, en même temps que vous faites ça, on fait la même affaire en dessous. Fait que non seulement vous allez mettre dans la waterline, mais aussi en dessous. Fait que classique maquillage emo 2000. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais faire le deuxième œil puis je vous envoie. Parfait, maintenant qu'on est 100% emo, on va continuer à faire de la dimension sur l'œil. Donc on va mettre comme un brun, là moi je suis pâle donc c'est comme un brun caramel, mais si vous êtes plus foncé, c'est sûr, allez-y avec une couleur qui est un petit peu plus foncée que votre peau. Pour le reste de look là, vous pouvez prendre une seule palette. Si j'aurais à vous... J'ai 3 choix de palettes qui est possible de faire ce look là. Vous avez la tartelette de Tarte, qui est toutes les mattes, qui est pas mal couleur nude rosé blanc. Noir. C'est toutes les couleurs un peu naturelles dans le fond, sans les gris. Vous avez aussi la Subculture. Puis vous avez au moins une couleur de transition, soit foncée ou pas. Vous avez une couleur genre Bourgogne, puis une couleur noire. Ben c'est plus comme un brun foncé, mais le noir peut fonctionner. Ben en fait le brun foncé peut fonctionner pour le noir. Et la dernière que je vous recommande, si admettons vous avez une de ces 3 palettes, vous pourrez faire le look vraiment facilement à place de prendre plusieurs palettes, peu importe. C'est la Conspiracy palette. Vous avez encore là plusieurs couleurs de transition. Un noir et Not a Fact qui est un Bourgogne. Je pense que moi je vais varier dans ces couleurs-là, dans ces palettes-là, mais je vous recommande une palette dans ça si vous voulez faire le look, mais je suis pas mal sûre que la plupart des palettes ont une couleur de transition, du noir et un rouge foncé ou un Bourgogne foncé ou un mauve, tout dépend de la couleur que vous préférez, plus rouge, plus mauve, plus rose, si vous décidez. Fait que, on va faire l'étape de la dimension de l'œil. Ma couleur préférée pour la transition de couleur, c'est le Tanacon ou Root Beer Diet de Conspiracy Theory. Aucun rapport. Conspiracy Palette. Je vais y arriver, vraiment désolée. Fait que, juste y aller dans le creux. Là, moi, j'ai les paupières tombantes, fait que j'essaie d'y aller un petit peu plus haut. Puis j'ai quand même les sourcils hauts. Fait que, comme j'ai beaucoup d'espace à jouer, je vais essayer de monter le creux un petit peu plus haut, même si le creux est toujours aussi bas, mais c'est pas grave.
Ça vous fait justement comme une couleur de transition juste pour que ça fasse plus smoky, puisque sinon c'est juste un tas de couleur foncée sur ta paupière. Déjà, si je regarde là, c'est parce que mon miroir est là. Parfait, je pense que la transition est correcte. Donc ça fait un petit brun comme ça sur les yeux. Après, c'est très simple. On prend comme un pinceau plat. Non, je suis pas focus. Okay. C'est ça, on prend un pinceau plat. Puis on va dans une couleur Bourgogne. Je pense que celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est dans la Subculture, le All Star. Il est bien pigmenté, puis je trouve que c'est une belle couleur, donc ça va être lui que je vais prendre. Ce que vous faites, c'est que vous faites juste taper sur toute votre paupière. Après, sur le rebord, souvent, j'essaye de smoother ça un petit peu, mais après, on pourra blender. Fait que je vais pour le deuxième. J'ai vraiment besoin de une seule tap-tap, puis je peux faire tout l'œil. Parfait. Après que vous ayez fini ça, vous allez prendre, si vous voulez blender, là, je le recommande, juste prendre un fluffy brush qui est sans couleur ou l'huile d'avant, puis on va blender un peu ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre un angle brush, ou vous pouvez prendre un vraiment petit embout. On va aller chercher un noir en poudre pour aller par-dessus le crayon noir du début. Puis on va faire la même chose en bas. Ça va s'assurer dans le fond que le crayon noir, tu sais, va pas smudge puis disparaître dans la soirée ou dans la journée ou peu importe quand vous allez faire ce look là. Prochaine étape, c'est de prendre un brun foncé ou encore la mélanger avec mélanger comme le noir avec votre couleur de transition. Puis on va comme faire un petit smoky en dessous. Juste le mettre un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'on a fait avec le noir? Comme ça va faire comme une couleur, un petit dégradé en dessous. J'ai comme des fall out. Puis après moi, je reprends un pinceau et je l'estompe. Mais si avec déjà l'autre, vous trouvez que c'est bien estompé, vous pouvez le laisser comme ça, sans problème. Au final, c'est à votre choix, hein? À votre goût. Le look est pas mal fini, juste je vais mettre une petite couleur comme de luminosité sur le coin parce que juste pour mettre un petit peu plus de couleur, comme mettre un petit peu de bright side dans le dark side. Fait que, dans le fond, maintenant je vais mettre mon mascara, mon highlight, toutes ces affaires-là, puis je vais vous montrer le résultat final. Alors voici le résultat final, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est sûr, c'est vraiment simple comme look, t'as besoin de 3 couleurs, c'est vraiment easy. Je sais pas si vous voyez super bien, fait que je vais me déplacer un petit peu vers la lumière. Mais voici comme le résultat comme ça. C'est... Et voilà. Là, ça fait un peu vlog, là, mais j'espère que vous allez essayer ce look-là. C'est vraiment simple. Vous n'êtes pas obligé de mettre les trucs de lumière. C'est juste, moi, j'ai des yeux, I guess, puis j'ai voulu le faire. C'est-tu moi ou j'ai l'air de loucher? J'ai oublié de mettre ma base. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave.
C'est pas comme si que j'allais vraiment quelque part en ce moment. Mais si, admettons, vous avez un Zoom meeting ou si vous avez... à un moment donné, on va sortir, là. Fait que si vous avez une sortie un jour, vous pourrez faire ça. Puis laissez-moi pour le reste des suggestions. S'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez voir, juste me le dire. J'adore essayer des nouvelles choses. J'ai quelques idées qui pourraient inclure Kira bientôt, tu sais, dans une vidéo. Parce que genre, ça serait drôle. Fait que je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Comme je vous ai dit, je planifie des vidéos style D&D, geek, mode. Parce que I'm a geek. Puis ma vie, c'est être avec des geeks. Fait que why not? Aussi, c'est peut-être un sujet un petit peu plus dark, mais c'est peut-être quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Mais sur mon Instagram, je vous avais déjà parlé que, dans le fond, j'ai fait un post en parlant de une de mes agressions. Puis, comme c'est un sujet encore particulier aujourd'hui, mettons, qu'est-ce qui s'est passé avec Elisabeth Rioux, j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience parce que avant la dénonciation d'il y a quelques mois, j'avais pas réalisé à quel point j'avais vécu une relation aussi... aussi... dans le fond, une agression... Tu sais, on va dire que c'est... J'ai toujours su que c'était une relation toxique, mais j'avais jamais vu ça comme de l'agression. Et en voyant les témoignages de tout le monde, j'ai pu comprendre que ce que j'avais vécu pendant ces 4 ans-là, ou à peu près 4 ans, c'était des agressions. Puis, je voulais vous en parler plus parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans ces situations-là, puis comme c'est pas de la violence conjugale particulièrement, t'as pas l'impression que c'est aussi mauvais que tu penses, mais c'est beaucoup plus psychologique et même sexuel à un certain point. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que c'est vraiment un sujet particulier. Je sais que c'est vraiment lourd comme sujet. Tu sais, genre, je vais pas essayer de faire ça lourd. Je veux vraiment essayer d'éduquer les gens parce que moi, quand j'ai vu l'affaire d'Elisabeth Rioux, ça m'a vraiment choquée parce que d'un, c'est une femme qui a décidé de juger son corps à la place de juger la situation courageuse qu'elle a été capable de sortir. Puis c'est juste... On est tellement pas rendu à la place qu'on pensait nécessairement être avec les dénonciations d'il y a quelques mois. Donc, je sais que la plupart des gens qui me regardent sur YouTube, c'est des gens qui me connaissent directement. Donc, ça se peut très bien. Tu sais, je dirais pas les noms, je dirais pas c'est qui. C'est sûr que si vous me connaissez, vous savez sûrement c'est qui, mais tu sais, je veux quand même être vraie. Tu sais, je blâme pas nécessairement à 100% mes agresseurs. Tu sais, je sais pas si je suis rendue là dans ma vie. J'ai encore beaucoup de choses à régler par rapport à ça, évidemment. Ça fait quelques mois que je me suis rendu compte que c'était des agressions, donc de porter le blâme à 100% à une seule personne, je trouve ça lourd. C'est sûr, c'est pas moi qui ai décidé. À un certain point, oui, mais en tout cas, c'est vraiment compliqué. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de mes expériences un peu plus dark, triste. Puis aussi, c'est juste par vous expliquer ces affaires-là, je peux vous expliquer un petit peu les symptômes que j'ai aujourd'hui après tout ça, comme les petits PTSD, qu'est-ce que je vis? Les PTSD qu'une personne peut ressentir après. J'ai toujours pensé que j'étais juste une personne intense, hystérique, peu importe, tu sais, j'étais vraiment intense au secondaire. Puis c'est sûr j'ai vieilli, c'est sûr j'ai changé, mais je me rends compte que c'était mon corps qui réagissait à ma situation de ce temps-là. Puis comment ça m'a affecté aujourd'hui avec mes relations que j'ai en ce moment. Ok, ça devient vraiment fucking trop long, fait que laissez-moi des suggestions, dites-moi si vous avez essayé ou aimé ce look-là. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. J'aime faire des vidéos pour vous et pour le monde et pour moi, donc voilà. Puis on se voit à la prochaine. Ciao!